une petite vidéo avec quelques exercices tout simples pour travailler la bascule du bassin. Vous pouvez vous référer à l'article qui est sur le site pour essayer de comprendre théoriquement ce qu'on fait. Et sinon, vous pouvez essayer tout simplement la petite vidéo de yoga. C'est des exercices tout simples, vraiment, c'est une pratique très douce. En plus, il fait très chaud ici. Et comme vous voyez, je suis déjà bien enceinte, bien avancée dans la grossesse, donc je vais tout doucement, ce qui est très bien pour débuter si vous ne pratiquez pas le yoga et que vous êtes enceinte. Voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous apportera de l'apaisement, de la souplesse, une respiration meilleure, c'est ce qu'on cherche ici. Et n'hésitez pas à bien ressentir toujours cette bascule du bassin dans l'étirement des lombaires en fait. Mais je vais donner les petites explications dans la vidéo au fur et à mesure. Voilà, je vous dis à très bientôt et j'espère que ça vous plaira. Installez-vous confortablement en tailleur en utilisant éventuellement un ou deux petits coussins à placer sous vos fesses pour pouvoir bien basculer votre bassin. Sentez les os des ischions, les os des fesses qui roulent vers l'avant pour vous permettre de basculer bien le bassin sans cambrure, mais en étant bien sur le bout des ischions. Et vous pouvez commencer à respirer doucement. Voilà, là je me réinstalle. Vous pouvez commencer à respirer doucement. En gonflant le ventre à l'inspire, le diaphragme descend. Et en ramenant votre nombril vers votre colonne vertébrale à l'expire, le diaphragme remonte. Dans cette respiration, vous pouvez penser à tout ce que vous avez vécu de positif, toutes les belles pensées que vous avez pour votre bébé. Vous pouvez mettre les mains sur votre ventre. Recherchez le calme et à l'expire, on va laisser tous nos soucis descendre dans le sol, nous quitter. On inspire la joie, la confiance et on expire les soucis. On va venir s'étirer à quatre pattes. D'abord, on commence par la posture de l'enfant. N'hésitez pas à bien écarter les genoux pour laisser passer votre ventre. Et venez vous étirer en essayant de bien tirer le bassin vers l'arrière et les bras vers l'avant. Et en décollant les épaules des oreilles, on éloigne les épaules des oreilles. Et en gardant ce même écart des genoux et des bras, on va venir s'étirer en creusant doucement le dos. Vous pouvez faire des petits mouvements du bassin. On creuse le dos et on fait le dos rond. En conservant bien cet écart des bras et des genoux. Voilà, on peut répéter doucement ce mouvement plusieurs fois, bien ressentir ce qui se passe dans notre ventre. On étire, on doit sentir l'utérus qui s'étire ici. Et ici, c'est le dos entre les épaules, les lombaires qui s'étirent. L'utérus s'étire. Voilà, ici, je vous propose de revenir dos droit et de faire à l'inspire bien gonfler le ventre et à l'expire ramener bien le nombril vers votre colonne. Remettez votre bébé dans le berceau. C'est un très bon exercice qui muscle les abdominaux sans forcer. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Et on peut revenir dans la posture de l'enfant. En mettant vos mains sur le bout des doigts, vous allez sentir que ça tonifie la posture, que c'est plus dynamique. Et ensuite, on passe au chien tête en bas. Ici, on vient bien s'étirer. Si on ne touche pas avec les talons, c'est pas grave. On peut toucher, on peut essayer. On peut plier les genoux, remonter le bassin vers le ciel et faire une petite marche. Ici, ça va venir étirer le bassin, les lombaires, la sacro-iliaque. On ne force pas, on écoute son corps, où est-ce que ça a besoin d'être étiré. Et ici, je vous propose pour celles qui n'ont pas de sciatique, je dis bien pour celles qui n'ont pas de sciatique, de revenir dans la posture de l'enfant, puis de passer
dans la posture du cobra. Celles qui ont une sciatique, vous pouvez rester dans la posture de l'enfant. Voilà, dans la posture du cobra, on va essayer de bien gainer les genoux pour soulager les lombaires. On ne reste pas trop longtemps si ça fait mal. Et on revient en posture de l'enfant. On va pouvoir passer allongé. On passe bien sur le côté pour s'allonger. Et ici, on va venir simplement basculer le bassin. Voilà, en remontant le bassin doucement et en le reposant. Le dos doit être bien plaqué au sol, toute la colonne vertébrale. On étire sa nuque. Et ici, on vient faire quelques respirations. L'idéal, c'est de pouvoir toucher ses chevilles avec ses mains. C'est le bon écartement. Si vous ne pouvez pas, c'est pas très grave. L'important, c'est de vous sentir bien dans la posture. Et on vient gonfler le ventre à l'inspire. Et à l'expire, dégonfler. Vous allez sentir tout l'espace qui s'est créé. On essaye de bien plaquer les épaules au sol, de les éloigner toujours des oreilles. Et on respire doucement, on gonfle le ventre à l'inspire, on fait remonter. Et là, je vous propose sur l'inspire de pousser avec vos pieds pour remonter votre ventre, de garder une légère apnée et d'expirer en redescendant. Vous allez sentir tout le bénéfice pour le bas de votre utérus, surtout en fin de journée quand ça commence à peser. À l'inspire, on pousse, on gonfle le ventre et à l'expire, on redescend doucement. Vous pouvez faire ça sur quelques respirations. C'est vraiment bénéfique pour les sensations de lourdeur dans le ventre. Et on redescend les vertèbres, vertèbre après vertèbre. On peut faire un expire, un inspire et redescendre. Et ici, ressentez bien tout le bénéfice que cette posture vous a apporté. Tout l'espace qui s'est créé, la respiration qui s'est améliorée. Profitez entre les postures pour ressentir ce qui a pu bouger, changer. Ici, on va venir placer un petit coussin sous le bassin et mettre les jambes à l'horizontale. Normalement, il y a un équilibre qui se fait. On n'a pas besoin de forcer. C'est une posture de repos. Ça favorise le retour veineux, ce qui est quand même important pendant la grossesse et avec cette chaleur. Et vous allez bien ressentir la bascule du bassin aussi. C'est très agréable pour le ventre d'être comme ça un peu ramené vers le haut du corps. Ça soulage bien le périnée également. On parlera plus du périnée dans un prochain article et dans les prochaines vidéos. Voilà, vous pouvez rester un moment comme ça. Vous pouvez sentir vraiment l'équilibre de vos jambes. Si vous ne tendez pas les jambes, c'est pas très grave. L'important, c'est la verticalité dans cette posture. Maintenant, on va passer bien sur le côté et on va se mettre debout pour essayer de sentir la bascule du bassin debout. Mais d'abord, on fait un petit arrêt assise à nouveau pour essayer de ressentir toutes les bonnes choses que nous a apporté la posture précédente. Voilà, on respire bien toujours en gonflant le ventre à l'inspire, en ramenant le nombril vers la colonne vertébrale. Et ici, on va venir cambrer entre les omoplates. On cambre surtout pas les lombaires. C'est entre les omoplates. On gonfle le sternum, comme si on voulait que notre sternum aille vers l'avant. On gonfle la poitrine. On va accrocher les mains par les pouces. On éloigne toujours les épaules des oreilles et on vient respirer ici, toujours avec cette respiration qu'on connaît bien maintenant. On reprend la posture avec l'étirement entre les omoplates et le sternum.
Et là, on va renouer les pouces, mais de l'autre côté. Une façon de nouer les pouces à l'inverse. On change le nouage des pouces. Voilà, maintenant on va passer debout. J'ai grillé les étapes en commentant. On va toujours bien doucement quand on se met debout. Donc ici, on va essayer de sentir la bascule du bassin dans la posture de la montagne. On relâche bien le ventre. Il ne s'agit surtout pas de contracter les abdominaux pour resserrer le ventre. Et on va essayer de rentrer le coccyx le plus possible entre les jambes. Mais sans forcer sur le ventre. Il faut bien sentir que le ventre est relâché. Vous pouvez sentir aussi que les lombaires s'étirent normalement en faisant cette bascule du bassin debout. C'est assez léger, c'est assez subtil. Voilà, on monte les bras. Toujours en sentant cette bascule du bassin, on va venir s'étirer. On n'a plus beaucoup de souplesse avec le ventre à ce stade de la grossesse. Et on peut reprendre la posture de la montagne pour bien sentir cette bascule du bassin debout. Et maintenant, on va revenir s'asseoir tranquillement et ressentir tous les bénéfices de cette petite pratique qui n'était pas très longue, toute douce, mais qui fait beaucoup de bien, qu'on peut faire le matin par exemple. Je vais me mettre face à vous pour finir cette petite pratique. Voilà. On s'installe confortablement. Et maintenant, vous pouvez reprendre le temps de respirer. Vous pouvez placer les mains sur votre ventre ou sur vos genoux. Et comme on l'a fait en début de pratique, inspirez toutes les bonnes choses de votre vie, de votre pensée, de ce que cette pratique vous a amené. Et à l'expire, vous allez pouvoir les envoyer vers votre bébé, toutes ces belles choses que vous avez ressenties de confiance, de capacité de votre corps, de sensations positives. Voilà, je vous laisse finir cette pratique comme vous le souhaitez. Je vous dis merci et à très bientôt j'espère. Au revoir.